Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo, un petit tuto en fait sur mon make-up quotidien. C'est vrai que en ce moment je me maquille tout le temps de la même façon, on va dire. Et donc je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc c'est un maquillage que je réalise avec la Naked 3. Donc c'est vrai que depuis que j'ai cette palette, je me maquille tous les jours avec. Et donc c'est un maquillage avec les fards mat. C'est vrai qu'avant je n'utilisais pas de fard mat. Je enfin, j'aimais pas trop. Et c'est vrai que maintenant je me maquille, ça fait au moins 15 jours que je me maquille tous les jours comme ça. Donc je vais vous montrer les couleurs, donc je pense que vous la connaissez hein, toutes et tous. Donc j'utilise le fard limite, donc celui-ci sur toute la paupière, enfin sur la première partie de la paupière mobile. Et ensuite j'utilise le fard, c'est celui-là, celui-ci, le Nooner, donc en coin externe et en creux paupière, que j'estompe bien. Et ensuite je me fais un ras de cils assez foncé, donc avec le Black Art. Celui-ci, donc là il ressort pas forcément beau, mais c'est un magnifique prune foncé avec des paillettes rose gold à l'intérieur, des micro paillettes rose gold. Et donc je fais ça comme un threadliner en fait. Et je me maquille en ce moment tout le temps comme ça. J'adore. Depuis que j'ai cette palette, de toute façon, j'adore. Donc on va commencer. Donc j'ai déjà fait mon teint donc avec mon fond de teint habituel. J'ai oublié le nom. Je ne me souviens plus. C'est pas grave. Donc avec mon fond de teint. Le dernier acheté. Donc je commence tout de suite donc avec ma base. Moi c'est la base de chez Kiko. J'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Un tout petit peu. Que je mets bien partout. J'en mets pas en dessous en fait. Enfin, je veux dire en ras de cils inférieur. Je vois qu'il me gêne. Si je prends un miroir, ça serait mieux pour regarder de plus près. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre mon... Donc c'est un long lasting stick eyeshadow de chez Kiko. Donc comme ceci. Et c'est la teinte, je sais pas si vous allez bien voir. Un reflet. C'est la teinte 28, c'est celui qui est beige en fait. Que je viens mettre en coin interne pour illuminer un peu tout ça. Donc, vous savez, c'est les crayons, c'est les fards à paupières crème, mais en stick en fait. Donc, j'en mets un peu en ras de cils inférieur, un peu en haut. Que vous voyez, je mets pas. Hein. Je mets juste dans le coin interne en fait. J'en mets pas partout sur ma paupière. Et ensuite, je viens fondre avec le doigt. Ça va juste illuminer un petit peu mon coin interne. Sans faire non plus trop blanc ou trop pailleté, vu que le reste du maquillage va plutôt être mat. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre donc ma palette, donc avec mon pinceau. Donc je viens utiliser un pinceau plat comme ceci. Donc moi, c'est des pinceaux que j'avais achetés sur eBay. Donc comme ceci, assez fin. Et donc je viens prendre la couleur donc limite, c'est celle qui est juste ici. Que j'applique sur on va dire la première moitié de la paupière mobile.
c'est vrai que j'aime beaucoup cette palette. Ça permet de se remaquiller avec un peu de couleur. Ça reste dans les neutres, mais sans faire... sans être trop marronné en fait. Ça change un peu. Moi qui avant de connaître les Naked, j'aimais pas du tout les maquillages neutres. Je trouvais que ça servait à rien et que... Oh, je vous fais bouger. Je trouvais que ça servait à rien et que c'était pas forcément beau. Je préférais me maquiller avec des couleurs... enfin, de la couleur quoi, mais... maintenant, maintenant que j'ai découvert les Naked, je me maquille tout le temps en neutre en fait. Donc ensuite, je viens prendre un plus petit pinceau. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà, donc ça c'est le premier pinceau que j'utilise. Là j'utilise un plus petit pinceau qui est légèrement en pointe et donc je viens utiliser ma couleur. Donc celle-ci, la Nooner, qui est dans les mêmes teintes mais un petit peu plus foncée. Je reprends mon miroir et que je viens appliquer en fait en coin externe. Que je viens légèrement estomper au milieu avec l'eau de fard. Donc voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas du tout estompé, c'est pas très beau. Donc là, ensuite, je viens prendre un gros pinceau. C'est quoi ce que j'ai dessus? De rien. Un gros pinceau comme ceci. Et je viens prendre la couleur, la première couleur en fait, la couleur claire. Qui est celle-ci. Donc la... ça s'appelle comment? Strange, je sais pas trop. Que je viens appliquer sous mon sourcil. Pour légèrement illuminer et pour aider à estomper les fards ensuite. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ensuite je viens prendre un pinceau estompeur. Donc là c'est un pinceau de chez Kiko. Et c'est le Ice 200 Kiko. Donc, qui est un pinceau estompeur comme ceci. Ça, je m'en rachète un autre d'un peu meilleure qualité parce que il est bien celui-là, mais je sais pas si vous allez voir, il y a plein de... Une fois qu'on les a lavés, en fait, il y a des poils qui partent un peu dans tous les sens et je trouve ça un peu dommage, quoi. Et donc là, je viens estomper tout ça. Je trouve qu'à force, au début, il était super doux ce pinceau, mais à force de le laver, je trouve qu'il devient rêche. Ceci. Je vais juste rajouter un petit peu de mon long lasting dans le coin interne. Là. Il en manque un petit peu de ce côté-là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant.
ensuite, donc je viens prendre un pinceau biseauté. Donc c'est toujours un de chez Kiko et là c'est le 204. Donc qui est comme ceci, un assez gros pinceau biseauté. J'en ai un deuxième, mais oui, enfin, il est assez gros par rapport à mon doigt. Il est assez gros. Et donc là, je viens prendre la couleur Black Art, donc la dernière couleur. Et je viens me faire un genre de liner en fait. Donc bien au ras des cils. Pas un très gros trait, c'est juste pour intensifier un peu ma ligne des cils. Et j'en mets légèrement en bas aussi. Donc voilà la différence. Ça, j'ai une toute petite vergule, donc ça fait pas forcément comme un gros trait de liner. J'avais pas envie d'un trait de liner fait au liner liquide en fait. Juste au fard à paupières, ça m'intensifie légèrement. Vous voyez, comparé à cet œil, ça intensifie le regard, mais sans être trop foncé justement. J'avais pas forcément envie d'être trop maquillée. Parce qu'après, il faut que j'aille faire des photos d'identité. Parce qu'il est grand temps que je refasse ma carte d'identité. Ça fait, elle est perdue depuis janvier 2012. Ça va faire 2 ans qu'elle est périmée. Il serait peut-être temps de la refaire faire. Donc normalement, je sais qu'on doit rester le plus naturel possible quand on fait les photos d'identité, mais je me voyais mal y aller pas maquillée, avec ma tête de fatiguée et de malade. Voilà, donc comme ceci. Et donc ensuite, je viens appliquer donc mon mascara, donc c'est toujours le même. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète, que je change de mascara, parce que celui-là commence à être vide. Donc c'est un de chez Kiko, c'est le Volumize Mascara. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ceci. Donc il y a une brosse comme ceci en poil, on va dire. Enfin, c'est pas en picot. J'aime pas trop les brosses. Enfin, j'ai jamais trop essayé, mais ça m'a. J'ai peur de m'arracher en fait les cils avec ça. C'est vrai qu'au début, je l'aimais pas. Enfin, je n'aimais pas trop ce mascara. Mais une fois qu'il a commencé à vieillir un petit peu, bah, je l'appréciais mieux. Je trouvais qu'au début, il était un peu trop liquide en fait. Mais une fois qu'il a vieilli et commencé à sécher un petit peu, je le préférais. Alors, je sais pas si vous connaissez des bons mascaras qui donnent pas mal de volume aux cils. Si vous avez des idées, dites-le moi, je suis preneuse. Hein. C'est ça que j'ai un peu de problème avec mes cils.
Voilà, comme ceci. Forcément, j'ai fait des taches. Donc voilà, comme ceci. Donc je sais pas si vous allez voir là, en fait j'ai comme un trou, j'ai que des mini cils en fait et je dois avoir un long cil. Ouais, vous voyez là. C'est vrai que ça fait pas forcément joli. Cette rangée là ça va à peu près, mais là j'ai énormément de cils ici et là j'ai un gros trou qui est trop moche. Donc voilà comme ceci. Donc après je viens remplir mes sourcils et pour ça j'utilise donc ma Naked 2 et je prends le fard Tease. Comme ceci, je remplis mes sourcils avec. Et donc là, je prends un petit pinceau biseauté. Donc pour vous montrer, comparé à l'autre tout à l'heure. Celui-là, c'est celui de Kiko et ça, c'est un que j'ai eu sur eBay. Il est beaucoup plus petit et celui-là, je l'aime bien pour mes sourcils. Ah, ça fait pas forcément très longtemps que je remplis mes sourcils. Avant, je le faisais jamais. Dès que je le faisais, j'avais l'impression que ça faisait un peu cagole. Je n'aimais pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant, je m'y suis un peu plus fait. On va dire que je me suis entraînée, que j'ai trouvé le bon fard, on va dire. Et bah, maintenant, j'ai du mal à sortir sans avoir fait mes sourcils. Donc ensuite, je viens prendre un petit goupillon et je viens ôter le surplus. Je vais mettre le mascara dans l'œil, mais je sais pas quoi, ça me... J'ai plus rien à dire. Alors... Donc voilà. Et donc ensuite, je viens faire mon blush. Ça fait déjà un moment que je parle quand même. Donc d'habitude, je me maquille en 5-10 minutes, mais c'est vrai que là, je discute. Donc je viens prendre ma palette de blush, donc c'est elle de chez Amuse ou Amuge, je sais plus, que j'avais acheté sur le site de Chéri Culture, donc avec un pinceau biseauté. Et je viens prendre celui-ci. Donc c'est un genre de vieux rose. Avec mon miroir, ça serait mieux. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais mettre un peu d'highlighter et c'est donc l'highlighter de chez Kiko, donc le Dazzling Highlighter et c'est dans la teinte, voilà comme ça, et c'est dans la teinte 2. Et il n'a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Donc c'est celui-ci qui est comme ça. Je sais qu'il y en a deux, donc il y a le numéro 1 et le numéro 2. Donc le numéro 1 est très doré en fait, c'est vraiment très doré. Et celui-ci va être, je ne sais pas si vous allez le voir, il va plus être un beige nacré en fait. Il va plus être nacré, voilà. Il va plus être nacré que l'autre, il était vraiment doré jaune quoi. Et moi je sais que j'aime pas le doré, jamais.
Et donc là, je viens le poser au niveau de mes pommettes, enfin au-dessus de mes pommettes. Comme ceci. Et donc je l'estompe au doigt. Qu'est-ce que j'ai sur le doigt là? Comme ceci. Alors on va finir donc ce maquillage donc avec le rouge à lèvres. Et donc en ce moment j'utilise un de chez Kiko et c'est le 917. C'est un nude en fait. Donc qui se rapproche de ma couleur des lèvres. Donc ça rehausse juste un petit peu ma couleur des lèvres. Ça fait aspect lèvres mordues. Donc voilà, ce petit tuto blablatage est terminé. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail ce que ça donne. Donc voilà. Au niveau des cheveux, en ce moment, faut pas regarder trop la couleur. J'essaye de faire dégorger mon bleu un maximum pour pouvoir me repasser autre chose dessus. Donc là, ça paraît un petit peu plus fadoche. Donc je les ai pas lissés parce qu'ils étaient un peu bouclés, mais c'est un peu retombé. Je les ai juste attachés comme ceci des deux côtés en fait. J'ai remonté mes cheveux. Donc voilà. Je n'ai pas de boucle d'oreille parce que j'en porte quasiment jamais. Puis comme là je vais faire la photo d'identité, il faut éviter d'avoir trop de boucles d'oreilles, trop de choses. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto de comment je me maquille en ce moment. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, si vous avez fait une vidéo de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai voir votre photo, votre vidéo avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!